Bonjour les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous détailler les exercices au CTS Trainer effectués dans mes entraînements. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous connaîtrez les avantages de vous entraîner avec. Commençons tout de suite par l'entraînement numéro 1, biceps, triceps en superset antagoniste. On commence avec le curl biceps. Vous êtes face au CTS en prise supination, paume de main vers le ciel. Vous avez les coudes plaqués contre votre corps et vous allez emmener vos avant-bras vers vos épaules. Ce qui va être très important ici, c'est de garder les avant-bras, les coudes plaqués contre vous et ne pas effectuer de mouvements tiroirs. Vous ne les bougez pas dans tous les sens, ils restent fixes. Vous respirez bien, vous gardez les épaules basses et plus vous vous inclinez vers l'arrière, plus ce sera difficile. On passe maintenant au triceps extension. Cette fois-ci, vous êtes dos au CTS. Vous avez une prise pronation dans les sangles, paume de main vers le sol. Vous allez mettre vos deux coudes au niveau de votre tête, vous allez les serrer. Et vous allez effectuer des extensions. C'est uniquement l'avant-bras qui bouge, le coude reste fixe. Donc, pareil, pas de mouvement du coude. Arrivé en haut de l'extension, à la fin du mouvement, vous allez effectuer une rotation externe pour encore plus solliciter vos triceps. Restez bien gainé et plus vous vous inclinez vers l'avant, plus vous vous penchez, plus ce sera difficile. On passe au chest tap curl. Alors ce mouvement me fait un peu penser à King Kong. Il faut que vous ayez vos coudes dans l'alignement de vos pectoraux, que vous ayez les épaules basses et vous ramenez vos deux mains simultanément au milieu de vos pectoraux. Alors ici, faites très attention de ne pas faire de mouvement de coude, encore une fois. Restez bien fixe et c'est en fait un curl. Pareil, plus vous vous penchez vers l'arrière et plus ce sera difficile. Restez bien gainé dans tout l'exercice. On passe au triceps push-up avec les pieds dans le CTS. Vous êtes dos aux sangles, vous mettez vos deux pieds dans le CTS, vous vous mettez en planche avec les mains au niveau entre le nombril et le bas de vos pectoraux et vous effectuez des push-ups tout en restant solide. Contractez bien vos abdominaux. On passe maintenant au cross chest curl, qui ressemble un petit peu au mouvement du King Kong de tout à l'heure. Cette fois-ci, toujours avec les épaules basses, nous allons emmener la main droite sur le pectoral gauche, donc vers le pec opposé. Pour l'équilibre, faites attention d'alterner. Donc si vous avez votre main droite en haut, ensuite vous la passez en bas. Alors faites attention de ne pas faire des mouvements de coude, restez bien fixe et ce sont vos avant-bras qui bougent uniquement. Ce sont vos mains qui s'approchent de vos pectoraux. Restez bien gainé aussi, et plus vous vous penchez, plus c'est difficile. On passe au kickback, qui correspondrait à la corde à la poulie haute, extension triceps. Vous êtes face aux sangles. Vous les attrapez une dans chaque main, et vous allez vous laisser tomber vers l'arrière, tout en retenant et en contrôlant cette descente. Donc restez bien gainé. Vous vous redressez avec un mouvement d'avant-bras. C'est l'avant-bras qui vient faire une extension et vous allez effectuer une petite rotation externe pour, comme tout à l'heure, encore plus solliciter vos triceps. Vous l'effectuez une fois que vous êtes à la fin du mouvement, presque debout. On va maintenant passer au Hercule en unilatéral. Ce mouvement correspond au mouvement à la poulie, au curl à la poulie haute, en unilatéral. Vous allez être de profil à la poulie et vous allez emmener votre poing vers votre épaule. Ici, ce qui va être encore une fois très important, c'est de garder le coude dans l'alignement et surtout fixe. Faut pas que vous bougiez votre coude de partout, il reste bien fixe. Donc vous éloignez votre poing et vous le ramenez vers votre épaule. Gardez le poignet droit, essayez de ne pas faire de casser de poignet, voilà, ne cassez pas votre poignet. Vous allez être donc de profil et vous allez être incliné, alors il va falloir beaucoup travailler sur votre équilibre et rester hyper bien gainé au niveau du corps, donc au niveau de votre sangle abdominale et de vos fessiers. Restez bien gainé, bien contracté, et une fois que vous avez terminé une main, vous passez de l'autre côté car on travaille en unilatéral sur cet exercice. On passe maintenant au triceps push-up, main dans le CTS. Vous êtes dos aux sangles et vous les attrapez ici en prise pronation ou prise marteau, au niveau entre le nombril et le bas des pectoraux et vous effectuez vos push-ups tout en
contrôlant, encore une fois, le mouvement et surtout en gainant absolument vos abdos. Soyez une belle planche bien solide. On passe maintenant au deuxième entraînement en superset antagoniste qui est l'entraînement pec-dos. On commence par le chest press. Alors le chest press, vous allez effectuer des pompes, et cette fois-ci, donc vous êtes dos au CTS, cette fois-ci, vous allez être angle à 90 degrés avec votre coude, épaule basse, et vous allez descendre en pompe et remonter, et au niveau, vos mains doivent être au niveau de vos pectoraux. Restez bien gainés et effectuez vos pompes. On travaille sur les grands pectoraux. On passe maintenant au tirage row. On va travailler le dos. Vous êtes face au CTS, vous attrapez encore une fois au niveau, sur l'alignement de vos pectoraux, vous allez attraper vos sangles en face de vous et vous allez tirer loin derrière vous et vers le bas vos coudes. Restez bien gainés. On passe au fly. Vous vous remettez de dos au CTS. Vous attrapez les sangles en prise marteau ou pronation, en prise pronation. Il va falloir que vous gardiez le même écartement pendant tout le long de l'exercice. Bras à peu près tendus avec une légère flexion et vous allez écarter et resserrer. Gardez les épaules basses et plus vous vous inclinez vers l'avant, plus votre tête se rapproche du sol et plus c'est difficile. Ensuite, le reverse fly. On va travailler encore sur le dos maintenant. Et vous allez être de l'autre côté. Vous allez être face au CTS. L'exercice ressemble beaucoup, mais en sens inverse, le reverse. Vous allez attraper vos sangles en face de vous et vous allez tirer vos coudes loin. Vous allez les emmener loin vers l'arrière et vers le sol. Épaules basses. Et quand vous êtes en écartement complet, vous écartez, vous grandissez votre cage thoracique. On souffle bien et plus on s'incline vers l'arrière et plus c'est difficile. On passe maintenant à la presse unilatérale en planche pour les pectoraux. Donc on revient sur un travail de pectoraux. Cette fois-ci, vous êtes incliné de profil aux sangles. Vous allez attraper votre sangle à deux mains, garder les coudes dans l'alignement de vos pecs et vous allez éloigner le CTS et le rapprocher. Il faut vraiment contrôler le mouvement dans tout l'exercice. Prenez bien 2 secondes dans une phase et 2 secondes dans l'autre phase. Prenez votre temps. Ressentez la connexion entre pec et cerveau. C'est Arnold qui disait ça. Une fois que vous avez terminé d'un côté, vous passez de l'autre côté. Et comme vous êtes sur le côté en unilatéral et donc penché, il faut vraiment que vous teniez votre équilibre et que vous soyez bien gainé partout. On passe au narrow grip row. C'est encore un tirage pour le dos, mais cette fois-ci, nous sommes en prise serrée. On vient attraper donc les deux sangles qui sont devant nous, en prise serrée, et on emmène nos coudes loin derrière vers le sol, et vos mains, elles se dirigent vers votre plexus. Et puis vous revenez en position et vous redescendez vers l'arrière. On passe maintenant au push-up. Cette fois-ci, ce sont des pompes classiques. Vous avez les pieds dans le CTS, vous êtes en position de planche, angle à 90 degrés, épaules basses, mains au niveau de vos pectoraux et vous descendez en pompe. On termine cet entraînement avec l'unilatéral row, le tirage en unilatéral. Alors il ressemble à l'exercice de tout à l'heure qu'on a fait à deux mains, sauf que cette fois-ci, vous attrapez à une main et la particularité et j'ai envie de dire la difficulté, c'est qu'il va falloir que vous gardiez vos deux épaules face au CTS. Faut pas que vous soyez de profil. Vous restez bien de face et vous allez effectuer un tirage coude vers l'arrière et vers le sol, épaules basses. Vous faites le mouvement des deux côtés. Vous pensez également à bien gainer vos abdominaux. Vous soufflez bien et plus vous vous inclinez vers l'arrière, plus ce sera difficile. On passe maintenant au mode d'entraînement sous forme de circuit. On commence avec le premier circuit épaules, abdominaux. Le premier exercice est un exercice d'épaule, c'est le front raises. Alors, pour le premier exercice, nous allons travailler sur les deltoïdes antérieurs. Donc devant, nous sommes les bras tendus, les sangles devant nous, on les attrape en prise pronation, paume de main vers le sol, et on va effectuer des élévations au-dessus de notre tête, sans bouger l'écartement de nos mains. Et on redescend. On contrôle bien la montée et la descente, et plus on va s'incliner vers l'arrière, plus ce sera difficile. On passe maintenant au crunch
alternez les pieds dans le CTS. Vous mettez vos 2 pieds dans les sangles, vous vous mettez en position de planche, donc bien solide, et là vous allez amener vos 2 genoux serrés du côté de votre coude. Donc vous choisissez un côté, à droite, et ensuite à gauche. Vous l'amenez vers le coude et ensuite vers l'autre coude. Entre les deux, il faut tout le temps revenir à la position initiale de planche. Donc vous l'emmenez une fois vers un coude, vous revenez en planche et vous allez de l'autre côté. Donc fatalement, gainez bien vos abdos parce que là, vous allez bien les travailler. Ne vous laissez surtout pas décontracter parce que vous pouvez vous blesser, vous allez finir le dos cambré et là, c'est pas bon du tout. On passe maintenant au scale row pour travailler la coiffe des rotateurs. Vous avez le CTS en face de vous, vous l'attrapez en prise pronation, angle à 90 degrés, épaule basse, et vous allez effectuer un mouvement d'avant-bras qui passe de l'alignement des pectoraux à l'alignement de votre tête. Donc c'est une rotation. Vous restez bien gainé et plus vous vous mettez vers l'arrière, plus ça sera difficile. Maintenant, la plank extension. Donc là, vous êtes en position de planche et on va effectuer des extensions. Donc c'est une planche dynamique. Vous êtes dos au CTS, vous avez les mains dans le CTS, vous vous mettez en planche et là le but, ça va être d'effectuer des extensions vers l'avant, loin au-dessus de votre tête et vous revenez. Vous contrôlez bien ce mouvement et d'ailleurs, à la fin des répétitions, vous restez 5 secondes en position statique. Donc restez bien solide et concentrez-vous sur vos abdos. On passe maintenant à la shoulder press, qui correspondrait au développé militaire avec halter. Là, vous êtes face au CTS, à l'arrière, vous êtes angle à 90 degrés des deux côtés, épaule basse, et vous allez lever vos mains vers le haut en tendant vos bras. Vous revenez bras fléchis et vous tendez vos bras. Donc vous restez encore une fois hyper bien gainé. Soufflez bien dans tout l'exercice et on passe maintenant au pike. Donc on retourne pour travailler nos abdominaux. On a encore les pieds dans le CTS, on est solide en planche. Cette fois-ci, on vient emmener nos 2 genoux simultanément vers notre tête, entre nos 2 bras, mais sans fléchir. Vous restez tendu, avec une légère petite flexion pour ne pas être verrouillé au niveau de vos articulations. Ça va vous faire lever les fesses et ça ressemble à un pic. C'est pour ça que ça s'appelle des pikes. Maintenant, le rear delt fly. Donc là, on va travailler l'arrière des deltoïdes. Vous allez être face au CTS et on va effectuer un mouvement d'ouverture. Vous allez penser et ressentir que vos omoplates se rapprochent. Il faut que vos épaules soient basses, que vos coudes soient dans l'alignement de vos épaules, voire plus haut, et il faut aller chercher loin avec vos coudes derrière et vers le sol. Plus vous vous inclinez et plus ce sera difficile. Donc pensez aussi à rester bien gainé pour que votre corps soit plus facile à lever. On passe au crunch. C'est un mouvement qui ressemble aux 2 autres pour travailler les abdos. Vous avez les pieds dans les sangles, vous êtes en position de planche, encore une fois, hyper bien solide. Et cette fois-ci, vous allez ramener vos genoux vers votre tête, mais en fléchissant. Et donc pensez à bien respirer, rester solide sur vos mains et évidemment sur votre corps. C'est le dernier exercice. On passe maintenant au circuit jambes qui est le dernier circuit. On commence par le sumo jump squat. Alors les squats sumo sont des squats avec les jambes écartées et les pointes de pied vers l'extérieur. On va travailler les fessiers ainsi que les quadriceps et arrivé en haut du mouvement de squat, vous allez sauter. Vous vous maintenez avec les sangles en face de vous et vous pouvez vous aider avec. Ça va soulager et vous faire un peu moins de poids. Ensuite, on passe aux fentes. On va travailler fessiers et quadriceps aussi. Les fentes c'est un travail hyper complet. En fait, on travaille tous les muscles des jambes avec les fentes, mais avec l'accent sur les fessiers et les quadriceps. Plus votre jambe d'appui qui travaille va être éloignée de votre corps et plus vous allez cibler vos fessiers. Plus vous allez la rapprocher et plus vous allez cibler vos quadriceps. Vous avez le pied donc dans le CTS, dans la sangle CTS qui se trouve derrière vous. C'est un travail en unilatéral, donc vous faites un côté après l'autre. Et là, vous allez travailler votre proprioception parce que vous allez vraiment engendrer un travail d'équilibre sur cet exercice. Donc prenez bien l'habitude de le faire. Et ensuite, vous changez de jambe. On passe maintenant aux jump lunges, donc aux fentes sautées. Vous vous tournez face au CTS.
Vous retournez de face au CTS, vous attrapez les 2 sangles et vous effectuez des fentes sautées alternées. Vous changez de jambe à chaque fois et vous vous aidez avec le CTS pour que ce soit un petit peu plus facile. Maintenant, on passe au hamstring curl. Ici, on vient travailler nos ischios. Vous êtes allongé face au CTS, les 2 pieds à l'intérieur des sangles. Vous allez surélever votre bassin, contracter les fessiers et rester dans cette position tout le long, avec les mains le long du corps, posées au sol. Vous allez amener vos talons vers vos fesses, tout en fléchissant vos genoux. Et là, vous allez travailler totalement sur vos ischios. On passe au hip thrust. Maintenant, on cible le travail de fessiers. Vous êtes dans la même position, allongé, pieds dans les sangles, mains plaquées au sol le long du corps. Cette fois-ci, vous allez effectuer des relevés de bassin. Vous frôlez le sol et vous relevez de bassin et vous effectuez le nombre de répétitions. Contractez bien vos fessiers pour ressentir le travail. On passe au dernier exercice, le cross back plus pistol squat. Là, c'est un travail unilatéral composé. Prenez bien le temps de vous habituer. Vous avez les sangles CTS en face de vous, vous les attrapez à 2 mains. Dans un premier temps, donc vous allez choisir votre jambe d'appui. Dans un premier temps, vous avez votre jambe d'appui qui reste, qui va travailler, et l'autre jambe va aller s'asseoir derrière, comme une fente, sauf qu'on vient vraiment croiser le genou derrière, le genou de la jambe d'appui. Ensuite, on se redresse, on peut s'aider des sangles. On va, cette même jambe qui n'a pas touché le sol, la tendre devant nous, en gardant tout le temps une légère flexion, et descendre en pistol squat. Ensuite, on se redresse, et on recommence le mouvement, le nombre de répétitions qu'il le faut, et ensuite on change de jambe. Pensez à garder les abdos bien gainés, à avoir un regard haut, comme ça va vous aider à vous relever. Et c'est le dernier exercice de l'entraînement, donc je vais couper la vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu le CTS Trainer, qu'est-ce que c'est. Donc, le CTS Trainer, ce sont des sangles de suspension, comme vous avez pu le voir. Elles ont été conçues par Monsieur Christophe Cariot. Elles sont très facilement transportables et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs poignées d'accroche. Une poignée simple, une poignée avec une petite sangle souple en plus et les anneaux. Vous avez également les accroches qui sont de différentes variétés pour les accrocher de partout. Donc celles qui vont sur les portes, celles qui s'enroulent autour de quelque chose, ou alors vous avez les mousquetons. Moi, ce que j'aime bien sur ces sangles, c'est qu'elles sont très très longues. On peut vraiment les accrocher à beaucoup d'endroits, même si c'est très très haut, donc c'est pratique. Maintenant, je vais vous parler des avantages de travailler avec le CTS Trainer. Premièrement, le gain musculaire. Vous allez développer votre masse musculaire grâce à l'instabilité qu'il provoque. Deuxième avantage, le travail de proprioception. Comme vous travaillez sur de l'instabilité et de l'équilibre, vous allez travailler vos muscles profonds et vous allez mieux gérer votre corps et vos mouvements dans l'espace. Troisième avantage, le développement du cardio. Comme il sollicite énormément de muscles, vous allez beaucoup plus solliciter votre cardio. L'autre avantage encore, c'est que vous allez renforcer votre corps, C-O-R-E. Vos muscles profonds vont être de plus en plus forts. Vous allez bien travailler votre sangle abdominale qui travaille absolument dans tous les exercices, votre plancher pelvien, ainsi que vos lombaires. Ça va vous améliorer votre posture et votre mal de dos dans la vie de tous les jours. Un autre avantage encore, c'est que j'appelle ça du fitness fonctionnel. Ça veut dire que vous pouvez transférer le travail que vous effectuez au CTS dans votre vie, dans votre travail, dans vos hobbies, dans vos loisirs et vos activités. Pour conclure, je trouve que ce CTS est très adapté pour quelqu'un qui souhaite s'entretenir, se sculpter et améliorer sa condition physique. Vous pouvez également l'associer à du travail aux élastiques. Et d'ailleurs, ces poignées, toutes, peuvent s'accrocher sur des élastiques. Donc vous avez une multitude d'exercices infinis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un gros like ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions. Partagez et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Prixim CTT Coaching. Salut!